Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de Geographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Pour ce nouvel épisode, nous avons choisi de nous intéresser à une auteure. Son premier roman, Le ventre de l'Atlantique, lui vaut une notoriété internationale. Elle est connue surtout pour son implication dans l'immigration. Cet auteur, c'est Fatou Diom. Bonjour Magat et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions à son sujet. Peux-tu nous plonger aujourd'hui dans son monde, ses publications, afin que nous puissions mieux connaître cette écrivaine franco-sénégalaise ? Oui, bonjour Corentin. C'est avec un grand plaisir que je vous parlerai aujourd'hui de cette écrivaine franco-sénégalaise, comme tu viens de le mentionner, Fatou Diom. Elle est née en 1968 sur la petite île de Niodior, dans le delta du Saloum, au sud-ouest du Sénégal. Fatou Diom est alors confiée très tôt à ses grands-parents maternels. Il dit d'ailleurs souvent dans ses discours: ils m'ont élevée avec un amour inconditionnel dans le respect et la confiance en mes capacités. Elle a eu une enfance difficile car elle a toujours été exclue dans son village natal et y était regardée comme un enfant bâtard, le fruit du péché, du fait qu'elle a été issue d'une relation illégitime. Fatou Diom a toujours été en décalage aussi avec le microcosme de son île natale. Elle côtoie les hommes plutôt que d'aller aider les femmes à préparer les repas et à assurer les tâches ménagères. Elle décide d'aller à l'école en cachette jusqu'à ce que son instituteur parvienne à convaincre son aïeul de la laisser poursuivre. Elle se passionne alors pour la littérature francophone. À 13 ans, Fatou Diom quitte son village natal pour poursuivre ses études dans d'autres villes du Sénégal tout en finançant cette vie nomade par de petits boulots. Elle va au lycée de Mbour, par exemple, et travaille comme bonne en Gambie, et finit par entamer des études universitaires à Dakar. À ce moment, elle songe à devenir professeure de français, loin de l'idée de quitter son pays natal. Mais, à 22 ans, elle tombe amoureuse d'un Français, se marie et décide de le suivre à Strasbourg en 1994. Elle est alors rejetée par la famille de son époux à son arrivée. D'ailleurs, dans ses discours aussi, toujours, elle dit souvent avec humour je n'avais pas une belle famille, mais une moche famille. Donc, elle divorce 2 ans plus tard et se retrouve en grande difficulté, abandonnée à sa condition d'immigrée sur le territoire français. Pour pouvoir subsister et financer ses études de lettres modernes à l'université de Strasbourg, Fatou Diom fait du ménage pendant 6 ans. Titulaire d'un doctorat, elle entame une thèse consacrée à l'œuvre littéraire cinématographique de Samuel Ousmane. J'aimerais maintenant vous plonger dans son monde littéraire en vous parlant de quelques de ses publications. En 2001, elle publie La Préférence nationale, son premier recueil de nouvelles autobiographiques qui narre ses 6 ans de galère et le racisme dont elle a été victime, de l'employeuse qui lui parle en petit nègre à une caissière qui l'insulte en ces termes: rentre dans ta forêt. Elle rajoute, après avoir narré cette histoire avec humour, bien sûr: c'est curieux ce que les gens racistes manquent de vocabulaire. La Préférence nationale est une nouvelle émouvante, d'abord, drôle et parfois féroce par la tournure de ses phrases, mais aussi bouleversante par l'injustice et le rejet des humains. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cette nouvelle, qui a remporté d'ailleurs un grand succès, tout comme son premier roman aussi, Le ventre de l'Atlantique, qui a valu à Fatou Diom une notoriété internationale, comme Corentin vient de le mentionner au début. Ce roman, publié en 2003, est dense et nous transporte dans le quotidien des habitants de la petite île sénégalaise de Niodior et de ces jeunes aspirants footballeurs qui rêvent de la France, comme un Eldorado ou atteindre la gloire. Pour un petit résumé de ce roman, Sally vit en France, son frère Madické rêve de l'y rejoindre et compte sur elle. Mais comment lui expliquer la face cachée de l'immigration, lui qui voit la France comme une terre promise où réussissent les footballeurs? Comment empêcher Madické et ses camarades de laisser courir leur imagination quand l'homme de Barbès, de retour au pays, gagne en notabilité et escamote sa véritable vie d'émigré et les abreuve de récits où la France passe pour la mythique Arcadie? Les relations entre Madické et Sally nous dévoilent donc l'inconfortable situation devenue
de France, écrasée par les attentes démesurées de ceux qui sont restés au pays et confrontés à la difficulté d'être l'autre partout. Dans son roman, Le ventre de l'Atlantique, Fatou Diom livre un regard original, empreint d'humour sur les problématiques difficiles de l'immigration et du racisme. Il est aussi l'auteur des Veilleurs de Sangomar. C'est un livre sur l'amour, le deuil, celui d'une jeune femme qui a perdu son mari dans le naufrage du bateau Joola en 2002 au large de l'Atlantique au Sénégal. C'est l'une des pires catastrophes maritimes, à ce qu'il me semble, de l'ère maritime, moderne, excusez-moi. Un épisode tragique qui a fait environ 2000 morts. Elle est revenue sur cet épisode, Fatou Diom, dans ce roman, et s'intéresse à la chambre à coucher, là où une femme pleure son mari, un fils pleure son père. Donc, la problématique de ce roman, c'est principalement comment on comble les béances d'une vie pour continuer à marcher. Donc, voici, Corentin, quelques de ces publications qui m'ont véritablement marqué, même si elle en a publié d'autres aussi, tout aussi intéressantes. J'aimerais maintenant que tu nous en dises plus sur les combats actuels de Fatou Diom, mais avant ceci, je suis curieux de savoir pourquoi elle a choisi l'écriture comme arme. Oui, effectivement, Corentin, Fatou Diom utilise l'écriture comme arme, tout simplement pour dissimuler son sentiment d'abandon et la notion de l'illégitimité dont elle a souffert durant son enfance. C'est pourquoi dans le ventre de l'Atlantique, elle s'écrit en ces termes. J'écris pour dire et faire tout ce que ma mère n'a pas osé dire et faire. Sa vie, on l'a rendue pour elle coupable, sale, et c'est pourquoi, toujours dans ce roman, la fille se nomme Sally, S-A-I-L-E. C'est-à-dire que c'est une gamine, salie par la mentalité tordue, comme elle l'a été. Son écriture aussi répond à une chose qui est dans toujours ce roman, Le ventre de l'Atlantique, partir. Car c'est avoir tout le courage pour aller naître de soi-même, naître de soi étant la plus légitime des naissances. Pour elle, c'est le voyage, l'itinéraire et les rencontres qui forment la personnalité d'une personne. C'est pourquoi le sujet de sa thèse, elle l'a fabriqué elle-même et axé sur le voyage, les échanges et la formation dans l'œuvre littéraire et cinématographique de Sembène Ousmane. Voyage, je m'ouvre, explique-t-elle dans un de ses discours. Échange, je partage et formation, je découvre, j'apprends, je mûris. Pour elle, l'écriture c'est la quête de la psyché et le succès qu'elle y a n'est qu'accidentel. Tout de même, son écriture engagée est teintée d'humour, car, dit-elle, elle préfère le rire car la colère étouffe les idées, alors que l'humour permet aux idées de s'ouvrir, de s'épanouir. Tu as évoqué tout à l'heure que le voyage est au centre de ces thématiques, et nous savons d'ailleurs que Fatou Diom est principalement connue pour son engagement pour les immigrés. Peux-tu nous en dire plus par rapport à ses positions sur ce sujet ? Oui, avec plaisir, Corentin, et tu as raison d'ailleurs parce que le thème de l'immigration est au centre de la plupart des conférences de Fatou Diom. Fatou Diom, elle dénonce souvent la distinction faite entre les immigrés en Europe. Elle s'indigne souvent sur le fait que quand vous êtes un Canadien blanc, par exemple, et que vous venez vous installer en France, vous êtes considéré comme un expatrié, quelqu'un qui est libre de voyager. Et si vous êtes un Africain, par contre, Indien ou Afghan, vous êtes l'immigré en Europe, celui qui vient chercher du pain, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là. Alors qu'on peut venir pour la liberté, la démocratie ou la culture européenne tout simplement. Donc pour elle, l'Europe doit corriger cette représentation de l'autre si elle ne veut pas encourager la xénophobie parce que la représentation qu'on se fait de l'autre alimente ensuite le repli sur soi, le rejet. Elle défend également les avantages de l'immigration en soutenant que les immigrés, en s'installant en Europe, participent à l'enrichissement de leur pays à travers leur travail et l'impôt qu'ils payent. Pour elle, l'Europe ne sera pas épargnée de cette immigration tant qu'il y aura des conflits ailleurs. Et si elle voulait sauver les gens qui meurent dans l'Atlantique en tentant de franchir l'Europe, elle le ferait, parce que les moyens mis en place pour Frontex pourraient être employés pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord, car les laisser mourir est un outil dissuasif, alors que ça ne dissuade personne. Car celui qui croit que la vie qu'il a ne vaut rien, il n'a pas peur de la mort.
Elle évoque également souvent, toujours dans cette thématique, le décalage entre l'immigré et la famille. Cette dernière pense que comme l'immigré est censé vivre bien, il est forcément bien dans sa peau et donc on attend tout de lui, ce qui est totalement faux. Pour elle, les immigrés actuels doivent enlever les mensonges des anciens immigrés qui donnent à l'Afrique l'image d'être des riches en Europe, alors qu'ils étaient simplement boys ou femmes de ménage, ou quelqu'un qui souffre dans un travail très dur et très mal payé. Mais le véritable problème, malheureusement, est que le tiers-monde ne peut voir les plaies de l'Occident, car les siennes l'aveuglent. Affirme Fatou Diom. Quand on parle de l'histoire de l'Afrique, malheureusement, on pense souvent à l'esclavagisme et à la colonisation qui ont été des événements très douloureux sur ce continent. Ces deux termes sont-ils au centre de son combat ? Cherche-t-elle à réparer l'injustice qu'a subie l'Afrique par le passé au travers de ses publications ? Alors, pas du tout. Pour elle, les grands hommes comme Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire se sont battus afin qu'elle soit libre. Elle est née libre, donc elle ne peut pas refaire le travail qui a déjà été fait. Elle a hérité des fruits de la négritude, donc cette liberté est supposée la mettre au même pied que tous les autres humains. Si elle se met à dire qu'elle est encore colonisée, elle invalide le travail de ces hommes qui se sont battus pour libérer l'Afrique. Autrement dit, pour elle, il faut tourner la page, car s'enfermer dans la colonisation est un risque de critiquer plus ce passé que la politique de l'immigration actuelle, par exemple, et le silence de l'Union africaine. Pour Fatou Diom, il faut affronter les problèmes d'aujourd'hui, parce que sinon, on va stagner encore dans les jérémiades. La colonisation a eu lieu, c'est terrible, c'est un crime contre l'humanité. Tout le monde le sait, mais sa répétition ne trouvera pas une solution pour les migrants d'aujourd'hui. Les gens qui ont connu l'esclavage, elle ne peut plus les aider, affirme-t-elle dans un de ses discours. Par contre, pour les migrants d'aujourd'hui, elle peut essayer de faire quelque chose pour eux. Fatou Diom dit qu'elle connaît très bien son histoire et la revendique, mais elle ne veut pas qu'elle soit un sac à dos qui la retienne, mais plutôt un socle sur lequel rebondir pour aller vers l'avenir. Nous avons remarqué que la femme est au centre de ses écrits, par exemple au travers du personnage de Sally dans Le ventre de l'Atlantique. Fatou Diom serait-elle engagée aussi dans le féminisme ? Là, par contre, oui, effectivement, Fatou Diom est féministe, mais elle se revendique comme une féministe modérée. Pour elle, l'égalité des sexes ne se revendique pas. Elle se vit, s'impose. C'est une attitude, et le sexe, lui, n'est qu'un contexte. D'ailleurs, dans Le vieil homme sur la barque, une de ses nouvelles de son dernier livre que je vous recommande, d'ailleurs, De quoi aimer vivre, elle rend hommage à son grand-père pêcheur à Niodior, qui a fait de lui une fille à l'égal des garçons. C'est un homme qui m'a mené à la pêche, et quand on lui disait « mais ce n'est pas une activité pour les filles », il disait « mais pourquoi une fille n'irait pas, elle, à la pêche alors qu'une fille mange du poisson ?» Nous raconte-t-elle avec humour en soulignant que c'est la phrase la plus féministe qu'elle n'ait entendue. Merci beaucoup Maguette pour ton intervention, je sais que ce sujet te tenait particulièrement à cœur. Merci Corentin, ce fut un immense plaisir pour moi de faire aujourd'hui ce podcast sur cette écrivaine que j'admire tant, Fatou Diom. Nous espérons que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode consacré aux tribunaux du Rwanda. Bonne semaine à tous et merci.